Bonsoir, coucou, j'espère que vous allez bien mes amours. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet assez tabou, un sujet sur lequel on jase beaucoup, qui est les maîtresses. Voilà. On a pour tendance, je me mets là-dedans, tout le monde a tendance à les traiter de tous les noms. Ouais, des femmes sans vergogne, elles sont sans pudeur. Elles sortent avec le mari d'autrui, elles ne savent pas qu'il est marié, elles font du mal à la femme et aux enfants en restant avec ce dernier. Ce n'est pas toutes les maîtresses qui sont sans vergogne. Ce n'est pas toutes les maîtresses qui prennent leur téléphone pour appeler les femmes dans le foyer ou les concubines ou je ne sais pas, whatever, je ne sais pas. Mais ce n'est pas toutes ces femmes-là. Il y a des femmes qui sont maîtresses mais qui souffrent autant que les concubines, que les femmes attitrées de ces hommes. Il y a des femmes qui sont maîtresses, mais qui pensent à ces femmes qui sont dans le foyer, qui pensent aux enfants qui sont dans le foyer. Voilà. On va me dire que elle ne savait pas que c'était un homme marié, elle est là, elle jouit des bienfaits de ce dernier parce qu'il lui offre argent, maison, voiture et tout ce que vous savez. Mais non. Il y en a. C'est ce que j'ai dit, 80% sont celles qui souffrent réellement. Peut-être les 20 autres pourcents sont là pour ça, mais il y en a 80 qui n'ont rien à faire avec l'argent, qui s'en foutent de l'argent, qui s'en foutent de la voiture ou des maisons. Il y en a même que ce dernier ne leur offre pas tout ce que vous voyez là, ou bien tout ce que je viens de citer comme argent, voiture, maison, tout ça. Il y en a même où ce dernier, qui est le monsieur marié, ne leur offre pas cela. Mais qui sont dans le foyer, qui sont dans la relation, qui souffrent autant que ces femmes qui sont mariées, qui souffrent autant que ces concubines, qui souffrent autant que ces mères d'enfants. Vous allez me dire que elles peuvent le laisser. C'est vrai qu'elles peuvent le laisser, mais le cœur, il a ses raisons que la raison ignore. Ce même cœur qui peut lui dire « merde, c'est fini ». Du moment où ce cœur-là a déjà aimé ce dernier, ce même cœur-là, si ce dernier vient à chaque fois demander pardon pendant des mois et des mois, forcément, elle va accepter. Vous me dites que l'homme, il ne va jamais laisser sa femme pour autant parce qu'il a une maîtresse. Il y en a, les 80% là n'attendent pas qu'ils laissent leur femme. Il y a des filles même qui sont maîtresses qui supplient l'homme de rester avec sa femme. Bon, sachant très bien qu'elle aime ce dernier à en mourir, elle le supplie de rester avec sa femme, de rester avec ses enfants. Donc arrêtez. Vous ne savez pas ce qu'elles vivent. Vous ne savez pas dans quelles conditions elles sont chaque matin quand elles se lèvent. Ce n'est pas une fierté pour une femme de dire que je suis maîtresse. Et je vais me répéter en disant que les filles qui trouvent que c'est une fierté pour elles de sortir avec un homme qui est marié, ce sont des filles sans vergogne. Parce qu'une femme qui sort avec un homme marié se mettra toujours à la place de cette dernière qui est à la maison. Donc, elle va souffrir de la même façon que cette dernière qui est à la maison. Arrêtez de dire que l'homme, elle peut le chasser. Elle ne pourra pas le chasser parce qu'elle l'aime réellement. Elle aime réellement. Et il y a des maîtresses, tenez-vous bien, que la famille connaît, que les amis connaissent, que la femme même qui est à la maison connaît. Peut-être que ce dernier-là, il est marié légalement, ce qui fait qu'il ne peut pas la prendre pour la marier. Mais tout le monde sait qu'elle existe. Arrêtez de les cataloguer, arrêtez de les insulter. Celles qui acceptent, qui font n'importe quoi, ce sont des filles qui ne réfléchissent pas. Parce qu'une femme qui réfléchit sait très bien ce que l'autre traverse. Mais si elle est dans cette relation, c'est parce qu'elle aime aussi. Et la maîtresse a le droit d'aimer. On dit non, tu vas tomber sur ton mari. On ne se lève pas un matin comme ça et puis on tombe sur son mari. Elles ne vont jamais se lever un matin pour tomber sur leur mari. C'est les mêmes années qu'elles ont passées à connaître ce dernier-là. Ce sont ces mêmes années-là qu'elles vont faire. De la façon dont vous dites aux femmes de ne jamais laisser leur mari parce que si elles disent que le mari l'a trompée, machin patati patata, si elle s'en va chez Pierre, Pierre va la tromper aussi. C'est de cette même manière-là que la maîtresse se dit aussi que si elle laisse Pierre et qu'elle s'en va chez Paul, Paul aussi sera marié ou Paul aussi, il va lui cacher. Il y a des hommes qui viennent draguer des femmes qui ne leur parlent jamais de leur foyer. Ça, je vous le dis.
ils disent bien à la femme que je suis mariée, j'ai des enfants, mais il ne lui dira pas, ma femme, elle est comme ci, elle est comme ça, elle ne me fait pas bien à manger, elle ne me prend pas bien au lit. Il ne lui dira jamais cela. Et ce genre d'homme-là, la femme a la facilité de tomber amoureux de ce genre d'homme. Parce qu'il ne vient pas dénigrer sa femme dans sa main. Et éviter de cataloguer ce genre de personnes, les maîtresses ou les hommes qui trompent leur femme. Parce que c'est pas tout le monde qui est pareil. Il y a des hommes, tu es sa maîtresse, il ne dira jamais un mot déplacé sur sa femme. Jamais il le dira. Et cet homme-là, en tant qu'une bonne femme, une femme qui est réfléchie, cet homme-là, tu ne pourras que tomber amoureuse de lui. Parce qu'un homme qui vient dénigrer sa femme dans ta main, tu sauras automatiquement que ce dernier, il est bête. Tu sauras automatiquement que ce dernier, tu n'as pas à le prendre au sérieux. Mais celui qui ne dénigre jamais sa femme, celui-là, forcément, ton cœur tombera amoureux de lui. Parce que le même respect qu'il donnera à sa femme, tu te diras que c'est ce même respect-là qu'il te donnera. Donc, évitez de dire que les hommes qui vont venir trouver une maîtresse, ils vont la dénigrer, ils vont dénigrer leur femme, machin et tout. C'est faux. Parce que sur 100 hommes, 80 ne le feront pas. Et de deux, la maîtresse, elle ne choisit pas. Son cœur n'est pas, je sais pas, c'est pas son cœur, c'est pas un jeu de cartes où elle peut choisir de tirer le tarot ou machin. C'est arrivé, c'est arrivé. Elle aime, elle ne peut pas faire autrement. Donc, évitez de les cataloguer, évitez de les insulter. Figurez-vous qu'il y a des femmes au foyer qui cherchent le numéro de la maîtresse et qui l'appellent, qui l'insultent tous les jours. Il y a des femmes qui le font. Donc, ne pensez pas automatiquement que quand il y a un truc qui est vilain, qui est bizarre, c'est forcément la maîtresse. Non. Ce sont des femmes, les femmes même qui sont dans les foyers, qui cherchent le numéro des maîtresses pour les appeler. Soit en appel masqué, soit en appel manché, qui font tout pour chercher à les connaître. Donc, franchement, moi, mon message de ce soir, c'est la maîtresse a un cœur. La maîtresse souffre autant que la femme à la maison. La maîtresse pense à la femme qui est à la maison. Et de la même façon que l'homme, il va laisser sa femme pour venir dormir chez la maîtresse et que sa femme aura mal, c'est de cette même manière-là que la maîtresse aura mal quand l'homme va aller dormir chez lui. Vous allez me dire qu'elle n'a pas le droit. Pourquoi elle n'a pas le droit? Elle n'a pas le droit d'avoir mal, c'est pas un être humain. Elle n'a pas de cœur. Vous allez me dire qu'elle savait que l'homme, il était marié. Oui, mais elle le savait, mais l'homme a insisté, elle est tombée là-dedans. Ça arrive. Ça arrive. L'homme peut insister à un point. Il peut la connaître, mais à un point. Et puis elle va tomber là-dedans. C'est arrivé. Elle fait comment? Elle se fait du mal. Elle accepte de souffrir. Vous qui jugez, s'il vous plaît, tant que vous ne connaissez pas la position dans laquelle cette dernière est, ou bien la souffrance qu'elle traverse aussi chaque matin, évitez de juger les gens. C'est pas bien. Vous ne savez pas quelle est la relation, mais réelle. Il y a des hommes qui donnent absolument rien à leur maîtresse. Mais ces derniers-là, elles aiment ce monsieur-là. Vous allez dire quoi? Qu'elle est là-bas pourquoi? Dites-moi un peu. Tu es maîtresse. L'homme, il te donne rien. Ni voiture, ni argent, ni maison. Mais tu l'aimes, tu es là. Les gens diront quoi? Parce que vous avez l'habitude de dire qu'elle est là parce que c'est cuit. Elle veut venir manger le travail que l'autre a fait. Là, quel travail elle cherche? C'est quoi? C'est quelle nourriture elle va manger que l'autre a fait? Donc, évitez. Vous ne connaissez pas la relation des gens. Vous ne savez pas ce que les gens vivent. Évitez de les cataloguer. Évitez de toujours être là, toujours en train de lancer la pierre aux gens. La maîtresse, c'est un être humain. La maîtresse, elle a un cœur. La maîtresse, elle souffre de la même manière que la femme à la maison.